Ce week-end, lors d'une discussion avec un ami à propos de l'esprit d'équipe, nous sommes arrivés au constat qu'agir collectivement n'est pas toujours évident pour de nombreuses personnes, à tel point qu'il me faisait part de son découragement. Pour lui, le collectif a toujours constitué un véritable moteur d'engagement, dans son entreprise mais également comme pompier volontaire. Mais je percevais une certaine lassitude dans ses propos. Il m'avouait ne pas toujours comprendre pourquoi il est si difficile de construire durablement un esprit collectif. Pourquoi la sensation de fragilité relationnelle était aussi présente au sein de ses équipes. Il m'a demandé si j'éprouvais la même chose lorsque j'étais au GIGN. Je lui ai répondu que non. Au GIGN, nous apprenons très tôt à maîtriser nos émotions pour rester stable en intervention. Cette maîtrise permet au collectif d'être beaucoup moins impacté par les variations émotionnelles produites par ses membres. Le problème, dans beaucoup d'organisations humaines, c'est que l'équilibre du collectif dépend majoritairement de sa capacité à harmoniser les émotions de chacun. La sensation de fragilité provient essentiellement du fait qu'une personne puisse, à tout moment, être déclenchée émotionnellement. Et les occasions ne manquent pas dans l'entreprise. Peur de dire non ou de ne pas être reconnu, colère face à l'injustice, dégoût quant à une décision prise, mépris dans l'adversité, tristesse ou joie face aux événements. Une chose est certaine, plus l'émotion est forte, plus le risque de déséquilibre est grand. J'aimerais vous donner 4 conseils pour réussir à gérer vos émotions dans le milieu professionnel. Le premier conseil consiste à bien comprendre le verbe maîtriser. Maîtriser ses émotions ne veut pas dire que nous n'en éprouvons plus, mais au contraire, que nous savons les accueillir, les identifier, les classifier, les traiter au moment opportun. Le deuxième conseil que j'aimerais partager avec vous est de ne pas vous tromper dans vos priorités. Les relations professionnelles ne sont pas construites pour répondre au besoin d'être aimé ou d'être reconnu, mais plutôt au désir de développer des compétences et de performer collectivement. Mon troisième conseil consiste à penser à l'intérêt collectif. Préserver l'équilibre du collectif devrait toujours passer devant l'envie de se répandre émotionnellement. Et mon dernier conseil est de ne surtout jamais jouer avec les émotions d'autrui. Le milieu professionnel est un terrain suffisamment explosif pour qu'il soit inutile d'en rajouter en cherchant à appuyer sur les boutons déclencheurs des autres collaborateurs. Et vous, quels conseils donneriez-vous pour gérer les émotions dans le travail, hormis rester à la maison ?